Le trading forex en lui-même n'a rien de douteux. Ce sont les personnes qui utilisent mal l'image du trading forex. Tout le monde a déjà participé à cela, soit en voyageant, même en restant dans son pays. En voyageant, tu as participé au trading forex en faisant l'échange de devises pour avoir la monnaie du pays dans lequel tu allais. En restant dans ton pays, tu as déjà un jour eu même un tonton qui t'a remis de l'argent en devises étrangères et que tu as eu besoin d'échanger pour avoir de la devise locale. Alors, tu as déjà contribué à l'évolution du marché forex. Le marché du forex, qui signifie en anglais Foreign Exchange et en français marché d'échange de devises, c'est l'un des plus grands marchés au monde, cumulant plus de 7000 milliards de dollars par jour de volume d'échange. C'est déjà pour te faire comprendre que ce n'est pas un marché de blagueurs, ce n'est pas un marché d'enfants. Maintenant, pour mieux comprendre d'où est-ce que provient l'argent qui est sur ce marché-là chaque jour, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hier concernant les principaux acteurs du marché du forex. Pour rentabiliser sur le marché du forex, il faut comprendre comment est-ce que le marché du forex évolue. Raison pour laquelle on passe par des formations chez d'autres personnes qui sont beaucoup plus éduquées par rapport au domaine que nous. Alors, tu vas avoir des marchés qui descendent, qui montent, qui descendent et tu ne vas rien comprendre au final. Mais en réalité, c'est dans ces mouvements de hausse et de baisse là que les traders particuliers ou les banques parviennent à faire du profit. Pourquoi? Parce que toi, en tant que trader, ton rôle sera de pouvoir anticiper les mouvements de hausse et de baisse des prix sur les différents actifs que tu vas trader. Parmi ces actifs-là, on aura des actifs tels que l'euro USD, le GBP USD, l'AUD USD, le NZD USD. Il y a tellement de devises sur le marché du forex que si je dois citer, je serai en train de citer pendant toute la journée. Alors, sur ces actifs-là, pour pouvoir faire du profit, tu vas anticiper les baisses en vendant et tu vas anticiper les hausses en achetant. Tout simplement, c'est comme ça que tu feras du profit. Mais le dire est beaucoup plus simple que l'appliquer. Alors, fais-toi toujours former, fais-toi toujours accompagner par une personne qui comprend mieux comment est-ce que le domaine fonctionne et qui a déjà des résultats concret. Et il faut savoir que même si on vient sur le plan large du trading, tout le monde pratique du trading parce que tout le monde fait du commerce. Trading signifie tout simplement commerce. Commerce, c'est quoi? Le commerce consiste à acheter et à vendre. Ça veut dire lorsque tu vas au marché, tu fais du commerce. Lorsque tu vas dans une boutique, tu fais du commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui vend et il y a une personne qui achète. Souvent, toi aussi, tu peux vendre des articles et une autre personne achète. Ça veut dire que tu es en train de faire du trading. Il n'y a rien de magique à cela. En réalité, c'est juste le nom du trading qui est gâté. Sinon, le trading en lui-même, il n'a pas de problème.